je dis, est-ce que vous avez bien dormi? Moi, un petit peu moins bien. Comme premier rendez-vous qu'on a eu au mois de septembre, rendez-vous au mois d'octobre aussi, c'est un petit peu compliqué. Il y a toujours pas mal de soucis imprévus. Il faut avoir beaucoup de maîtrise et compétences, expérience pour maîtriser beaucoup de choses. Et depuis ce matin, il y a toujours, on ne parlait pas beaucoup de football, on a parlé de certaines choses avec toutes les blessures, absents. Après, dans ce groupe, il y a quelques problèmes qui se présentent, fatigue de certains joueurs. Les clubs, certains clubs, ils mettent beaucoup de pression sur le joueur qui ne viendrait pas pour ce stage parce que match amical est comme ça. Il faut beaucoup de maîtrise de ça, de jouer. Il y a des joueurs, encore une fois, deux blessés au dernier moment et j'étais obligé plusieurs fois de rappeler nouveaux joueurs. Aujourd'hui, il va arriver aussi Mehdi Carcela parce que certains ils vont partir comme ça. Après, je vous parlais aussi pourquoi on a choisi Oujda, pourquoi on a choisi Tanger. Je voulais que l'équipe joue partout, parce que, la dernière fois, je l'ai dit, l'équipe nationale est partie à tout le monde. Il ne faut pas qu'il joue seulement à Casa. Il faut qu'il joue partout. Et j'aime bien qu'il y a du monde. Aujourd'hui, l'équipe de Maroc nationale, l'équipe de Maroc de football, il besoin un petit peu de soutien. On traverse un moment un petit peu compliqué. C'est une transition. Il faut reconstruire nouveau groupe, nouvelle équipe, nouvel esprit, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. Et ça, c'est pas toujours passe comme on voulait. Ça met un petit peu à quel nombre de blessures que chaque rassemblement se présente. Pourquoi tout ça? Il faut voir les choses, et les joueurs locaux, et les joueurs étrangers. Mais ça, c'est le football aussi, aujourd'hui, c'est un combat, il y a physique, il y a possibilité, bien sûr, il est toujours présent, mais il y a quand même trop. Pour ça, je suis obligé un petit peu faire un petit peu toujours ajustement de nouveaux joueurs. Et je suis dans la période d'observation. Depuis que je suis arrivé chez vous là, je regarde les matchs en live, je regarde surtout beaucoup de cassettes, j'ai découvert nouveaux joueurs. Pour ça, il y a dizaines de nouveaux joueurs de ce stage. Je vous découvert un petit peu voir, parce qu'à partir de novembre, quand commencent les matchs officiels, il faut chercher plutôt le groupe réduit qui va jouer prochain match de qualification, a fait cet esprit qui doit se maintenant reconstruire, parce que vous savez, il y a certains groupes de joueurs qui ont été un petit peu porteurs de cette équipe pendant des années, ils ont quitté l'équipe nationale, il faut maintenant reconstruire un petit peu un nouveau esprit, un nouveau leader qui se trouve, qui se présente. Et c'est pas tout de suite qu'on peut construire comme ça. Nous ne sommes pas dans la perfection. Il y a pas mal de soucis et on discute beaucoup. Pour le moment, je demande surtout le soutien à mes joueurs. Pour ça, je sais qu'il y a du monde et au Oujda et au Tanger. Le premier rendez-vous à Marrakech, il y a un petit peu moins du monde, c'est normal parce que les gens sont un petit peu déçus parce que, vous savez, je suis au Maroc depuis quelques semaines, dans la rue, dans un restaurant, ou comme ça, il y a des gens qui, vous aimez, Marocains, vous aimez beaucoup le football, ils me posent beaucoup de questions, je vois un petit peu de déception, un petit peu tristesse, et on va essayer de reconstruire à nouveau, on a besoin un petit peu de temps pour reconstruire tout ça. Après, vraisemblablement, vous avez beaucoup de questions à me poser, je sais exprimer très peu, c'est pas que je refuse, pas du tout,
je n'ai pas encore toutes les choses visibles devant moi, perception du football marocain. Je suis en train de découvrir beaucoup de choses. Et après, je peux s'exprimer beaucoup plus pointu, beaucoup plus précise de donner mon avis sur beaucoup de choses. Pour ça, toutes les interviews personnelles, individuelles, je ne donne pas. Je communique devant vous. Récemment, vous aurez pas mal de questions me poser et comme ça. Et comme je dis, on ne peut pas rien cacher. Je vais être transparent avec vous. J'entends de temps en temps certaines choses qui ne me plaisent pas parce que c'est le mensonge. Le critique gratuit, c'est facile. Ça me gêne pas beaucoup parce que vous savez, le football, mais ça peut gêner un petit peu l'équipe, ça peut gêner certaines personnes qui sont susceptibles de temps en temps et très fragiles sur certains commentaires. Et aujourd'hui, dans le monde de la communication, c'est difficile, reste sur le côté avec toutes les choses qu'on peut entendre parler, surtout mauvaises choses qui se propagent très facilement partout. C'est pour ça que j'essaie de tenir un discours, la sérénité, complémentarité, complicité sur le terrain et au dehors de ces groupes qui travaillent. Ce n'est pas seulement joueurs et entourage, c'est très important qu'on garde l'esprit d'équipe, garde l'esprit de groupe, garde même l'esprit de famille, parce que c'est ça qu'on peut obtenir quelque chose de bien. Chaque cycle olympique, c'est entre deux compétitions, une coupe du monde, c'est 4 ans, c'est une aventure sportive, mais aussi une aventure humaine que se crée dans l'équipe, et c'est ça que souvent il y a vecteur supplémentaire pour obtenir meilleurs résultats. Oui, c'est certain. Son club, il fait un petit peu pression sur le joueur parce que normal, vous savez, ils sont professionnels, ils payent beaucoup de joueurs. Certains joueurs, ils sont un petit peu fatigués, un petit peu blessés, comme ça. Par exemple, Hakim Ziyech, il va partir aujourd'hui. Il est venu là extrêmement fatigué. Son club, mais ça ne m'a pas du tout influencé ma décision pour laisser. Je parlais 2 fois avec Hakim, première fois, j'ai dit non, tu vas rester jusqu'au bout, et comme ça. Hier, il m'a venu parler. Il a beaucoup montré sincérité, vérité. Depuis 12 ans, il joue sans arrêt, son corps ne répond plus, je suis fatigué, je ne peux plus. Après, il faut être raisonnable. Tout le monde attend que Ziyech est là, parce que Hakim Ziyech, Ashraf, Hakimi, Adel, Mazraoui qui est venu aussi, juste pour constater, il était blessé. Mais je dois venir, j'ai décidé qu'il vient venir, parce que la première fois, je travaille avec des joueurs, de discuter, on a bien discuté, c'est bien passé. Maintenant, ils vont entrer d'autres joueurs comme Saïs, comme Nabil Dira, qui ont été blessés. J'ai dit, ok, c'est pas la peine de venir, et comme ça. Et les clubs, ils font, pas seulement pour l'équipe nationale de Maroc, partout, mais sauf, je ne sais pas, je se pose la question, est-ce qu'il faut mettre pression quand il vient jouer pour l'équipe de France, ou pour Maroc ou Algérie, comme ça. C'est plus facile de mettre pression sur l'équipe africaine comme sur l'équipe européenne, parce que, comme ça. Mais aujourd'hui, c'est football, c'est un sport, business, il protège les joueurs, il paye, c'est un petit peu normal. Mais il y a un petit peu d'exagération, ils mettent le joueur dans un état un petit peu très compliqué, difficile, parce qu'ils mettent pression terrible. Et c'est moi juger certaines choses, après, c'est pas toujours facile, ça. Bon, j'ai pris pour Ziyech, au départ, je n'ai pas entendu parler. Après, je vis le garçon, il est vide, complètement fatigué, comme ça. Ok, Hakim, tu entres comme ça, tu te reposes, il sera là. J'espère, moi, en novembre, parce que en novembre, ça c'est aussi compliqué. Le calendrier, il est très chargé partout, même joueurs locaux. J'aurais aimé voir un joueur comme Jabran, mais il est blessé comme ça. Il y a tellement de choses qui t'empêchent de cette idée qui t'est à la tête pour appliquer comme ça. Et écoutez, c'est vrai, ils mettent pression, mais c'est le cas. Je sais, certains joueurs, ils viennent
ne viendront pas même jouer le match parce qu'ils refusent de venir. Je vais expliquer d'où tout le monde. Si un jour, le joueur, surtout expatrié, s'il dit je n'ai pas envie de venir, il ne sera jamais appelé. Pendant que je suis sélectionné, ça c'est clair et net, même si les meilleurs joueurs du monde, je dis, on met comme ces choses comme ça, comme ça c'est mon songe, comme ça que je dois, il faut qu'à nous parler comme ça, mais si, il faut savoir la vérité. Si vous voulez la vérité, je dis. C'est pour Abdallah aussi bah, je veux dire honnêtement, sincèrement, Kevin McQuitt. Quand je suis arrivé, que je suis devenu sélectionneur, entourage de Joël m'a dit Kevin, il veut venir équipe de Maroc. Il était déjà contacté, comme ça. Il a pensé équipe de France. C'est un petit peu logiquement, tout ça, c'est rien comme ça. Maintenant, il veut venir. J'ai dit, ok, j'ai pris l'information, je n'ai donné aucune réponse. Après, je continue à suivre. J'ai joué pendant un mois et demi. Bah, j'ai vu sa présentation. C'est un joueur qui joue au Naples, qui est un bon joueur que je connais déjà quand il a joué à Lille, il a beaucoup de qualité. Et il voulais venir. C'est tout était comme ça, on a discuté plusieurs fois, bien sûr, avec lui, sauf pas moi, parce que moi, je n'ai pas discuté ni avec le joueur au départ, ni avec son entourage, parce que souvent il pose question, il va venir pour jouer un match, pour être titulaire. Non, je ne vais pas tomber dans cette piège, dans ce chantage. C'est-à-dire, il voulait venir. Et bien, j'ai entendu derrière, il m'a écrit, excusez, je ne peux pas venir, parce qu'il avait une énorme insulte vis-à-vis de lui, parce qu'à un moment, quand les gens ils ont su qu'ils vont venir à l'équipe nationale, il était sur les réseaux sociaux, il n'était pas bien pris, les gens ils ont critiqué vraisemblablement à cause du premier refus. Il a dit, mais je ne peux pas venir, machin comme ça. Ok, cette histoire s'est terminée, ça veut dire on ne parle plus, on ne compte plus sur ça. Ça, c'est l'histoire avec Kevin. Plusieurs fois, on a discuté, contacté mes adjoints, les gens administratifs, on a discuté. Tout était prêt pour que venir. Malheureusement, il a pris décision. Maintenant, on ne parle plus, c'est fini, ça, cette histoire est terminée. Pour l'équipe de Maroc, pendant que je suis sélectionné. Mais comme je dis tout à l'heure, je suis en train d'observer pas mal. Il y a maintenant une dizaine de nouveaux joueurs. Je regarde comme ça. Par exemple, vous savez, l'équipe, il a pendant des années au milieu. Maintenant, tout était un petit peu. Il va peut-être changer. C'est pas facile toujours trouver cette formule qui va jouer comme ça. Je vais essayer de voir. Je vais essayer. La dernière fois, je parlais beaucoup de choses que dans ma tête, facilement, que je voulais changer. Je veux changer. Maintenant, qui sera au mois à novembre? Qui va jouer? Je ne peux pas vous dire parce que vous savez, aujourd'hui, la dernière fois, il avait 8 joueurs qui est blessé. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. On ne peut pas maintenant dire un mois avant. Mais dans mes idées, j'ai une équipe, entre guillemets, équipe de joueurs Maroc qui doit être idéale. Dans ma tête, mais je ne vous dirai pas. Et qui va jouer comment? Dans ma tête, je sais ça dans ma tête. Pour capitaine, mais il faut que je vois qui est. On ne fait pas comme ça. La dernière fois, ils ont joué le gars qu'il mérite. Ils m'ont dit Adel Tarbat. Ben, j'ai donné Adel et ça le crée. Vous savez, le garçon, il n'a pas joué depuis des années. Il avait traversé un moment difficile, il a compris quelque chose. Mais ce joueur, lui, prochaine fois, même contre Oujda, ben, je vais voir avec le joueur qui mérite. Qui mérite. Après certains stages, c'est toi qui dois choisir le joueur comme ça. Surtout, il ne faut pas choisir, entre guillemets, mauvais leader négatif. C'est aussi important. Pour les gens qui peuvent porter l'équipe vers amour. On est en train de reconstruire. Hier soir, j'ai dessiné une maison. Je dis ça, c'est une maison de l'équipe nationale. Fondation, premier étage, deuxième étage, et même troisième étage. Ça, c'est quand tu touches le ciel, quand tu joues Coupe du Monde et tu passes au deuxième tour, par exemple. Pour arriver là, il faut qu'on crée une fondation vraiment costaud, comme ça, sur sincérité, respect, humilité.
Certains garçons, ils veulent un petit peu, au militaire aussi, un petit peu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mélange, l'aspect social et footballistique, pour créer cet esprit de l'équipe de Maroc. Ça veut dire trouver identité de comportement, au terrain, identité de jeu. On ne va pas dire on va jouer Ajax, on va jouer Barcelone, on va jouer Brésil. Non, on va jouer comme équipe marocaine qui doit être basée sur la qualité individuelle collective de joueurs de Maroc. C'est pas qu'on rêve. Non. On va essayer de trouver une autre identité de jeu basée sur la qualité qui tient à côté. Et ça, il faut un petit peu de temps, beaucoup de discussions et de travail sur ça. Ça veut dire, tout est encore dans l'observation et on peut se tromper, on peut faire le faute que vous pouvez remarquer, mais on est ambitieux pour construire quelque chose, que vous sachiez. Bien sûr, le contact, il est sur la liste élargie. Sur la liste, on a, parce que à mon dernier match, il n'était même pas dans le groupe. Je connais un petit peu de Lens parce que je suis de Lille, je connais un petit peu. On a même discuté avec son directeur sportif un petit peu. Pour le moment, jouer, il joue pas, c'est un jeune joueur plein de talent. Mais il faut encore montrer qualité, de cohérence. Après, vous savez, quand la jeunesse, de temps en temps, on fait un petit peu de choses qui comme ça. L'équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça et jouer équipe nationale. J'insiste beaucoup sur ça. Bien sûr, il doit être bon footballeur, mais son comportement, on ne peut pas se faire n'importe quoi. Garçon, il a plein de talent, et même son directeur sportif lui dit, bah, s'il te plaît, attendez un petit peu encore, parce que on a quelques soucis avec les... Quels soucis, je ne vais pas parler. Ça veut dire... si aujourd'hui j'ai donné une liste de 50 ou 60 joueurs, il y a dans mon liste à peu près presque 100 joueurs qu'on va suivre comme ça, évoluer. Et cette liste, il va être bien réduite après comme ça. Les joueurs comme ça, ben, bien sûr qu'on suit. Il y a encore quelques joueurs à étrangers, jeunes, marocains, qui a plein de talent, surtout sur le plan d'attaque, ben, qu'on va suivre, on va regarder. Ça veut dire on est dans l'observation totale et on est en contact avec toutes les joueurs. Mais il faut choisir le moment pour un gamin qui a 18 ans, 19 ans. Bah, s'il est meilleur comme les autres, il sera là. Bah, ça veut dire Romain Sess qui s'est blessé, Nabil Dira, Nussir Mazraoui, Selim Amalah. C'est un nouveau jeu que j'ai regardé au live. Malheureusement, il s'est blessé, il a pris un coup comme ça. Hier soir, il avait un petit peu encore mal à la tête. Est-ce qu'il va, tout à l'heure, le médecin il va appeler pour demander est-ce qu'il veut venir ou non. Mais vraisemblablement, ça sera un petit peu diminué. Est-ce qu'il peut jouer comme ça? C'est difficile parce qu'il avait une traumatisation. Oui. Et est-ce qu'il peut être prêt? Mais j'aime bien venir pour un petit peu voir le garçon parce que on a observé quelques derniers matchs. C'est un joueur intéressant. Pour ça, avant la compétition officielle, j'aime bien avoir plus grand nombre de joueurs nouveaux pour observer, pour regarder, discuter, pour travailler un petit peu. Est-ce qu'il va venir ou non? Je ne sais pas. Après, je veux déjà parler de Jabran. J'aimerais bien aussi le garçon parce que, qui joue là à Vidad, parce qu'il a quelques qualités, ben, pour voir un petit peu. Malheureusement, il est blessé. Après, même un joueur comme Hakimi Achraf, il s'est plaigné qu'il est un petit peu mal blessé, un petit peu fatigué, tout ça. Qui est encore Younes Belanda, vous savez, il joue avec le masque, je ne vais pas prendre le risque pour le faire venir. Fouad Chafi, qui est aussi blessé, c'est un joueur qui peut jouer gauche et droite, entre tout ça. Vous voyez, toutes les petites choses qui empêchent d'avoir une meilleure équipe possible. Est-ce que j'ai oublié tout le monde? Bah. Adel, il est arrivé là. Lui, son club, il insiste qu'il reste là-bas. Et lui, il est venu, que j'apprécie beaucoup ce geste.
le club il a fait tout qu'il reste là-bas. Il est venu là, il a expliqué les choses, nous, je veux venir. Mais il ne s'est pas entraîné depuis une semaine. Il a dit 3-4 jours, mais je sais, il n'y a pas une semaine. Voilà. Ça veut dire qu'il faut, vraiment, pour le premier match, il ne sera pas. Est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas. Mais il va commencer à travailler doucement comme ça. Vraiment, deuxième match, il a plus de chances pour jouer, participer ou entrer, jouer, on verra. Mais j'apprécie beaucoup ce geste. Il était sur la liste d'élargir. Pour cette fois, j'ai choisi Youssef El Nasri et comment s'appelle Rachid Alaoui parce qu'il pose pleine forme et plus comme troisième qui peut jouer aussi un petit peu de l'axe Amin Harit. On a appelé plusieurs fois Abdallah. Je regardais 3 derniers son match. Aujourd'hui, il est beaucoup moins efficace comme l'an dernier. Il a fait une saison fantastique, il a marqué but. Cette saison, il est un petit peu moins efficace. Et aujourd'hui, j'ai choisi les 2 garçons qui sont plus en forme. Même avec Youssef, j'ai parlé, c'est un garçon que je dois... En ce moment, il traverse un moment très délicat, très difficile, il ne marque pas. J'ai vu hier soir, je parlais comme ça, il faut que je relance. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Et on a discuté, avec Abdallah, c'est un petit peu, je sais, histoire. Il s'est passé quelque chose. Pour amener là, aux équipes nationales, il faut savoir aussi, certains comportements de joueur équipe nationale, il doit être irréprochable. Il s'est passé quelque chose qu'il faut voir et expliquer les choses, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Après, discussion avec lui, il a dit clairement et honnêtement qu'on ne peut pas compter sur lui, que ce n'est pas la peine d'appeler. Il remercie pour... voilà, ça c'est l'histoire, Abdallah. Toutes les autres histoires qui peuvent s'écrire avec le joueur, il n'y a aucun... comment ça s'appelle aucun contrat lui pour comme ça. Non, je veux savoir, parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes, et les joueurs, les dirigeants, tout ça. Il se passait quelque chose pendant la dernière préparation. Et pour faire venir l'équipe nationale, d'abord il faut montrer ses qualités sur le terrain. Plus qu'est-ce qui manquait sur ces joueurs, c'est un petit peu de nervosité. Chaque match que je regardais, il y a toujours carton, toujours il veut un petit peu tomber sous provocation et comme ça. C'est pour un joueur qui joue une équipe nationale, vous pouvez imaginer, de temps en temps on aura un match assez difficile quand il joue un match extérieur, petite provocation, il peut devenir très facilement cible de provocation expulsé, ça peut coûter même qualification comme ça. Ça veut dire, il faut, quand vous êtes comme ça, il faut bien être précis de votre demande et exigeant vis-à-vis de l'équipe nationale. Ça veut dire, dernière fois, le monsieur qui m'a interrogé et qui l'a déclaré un meilleur attaquant de mes meilleurs, comme ça, je regardais, mais je connais un petit peu meilleur attaquant comme lui du monde, comme ça, mais je vois qu'il a certaines qualités que je vais, mais certains défauts aussi, mais pour mon moment, il était sur la liste, mais c'est comme Kevin Malquit, il a dit, lui m'a écrit, Abdallah, il m'a dit qu'il ne faut pas compter sur lui, j'étais à côté Moustapha Hadji, qui a parlé directement, j'étais là à côté, il a dit, je remercie. Ça c'est l'histoire avec Abdallah, il ne faut pas trouver un martyr de lui, il n'a pas une, comment ça s'appelle, contre lui, groupe de gens qui travaillent contre lui. Non. C'est moi qui l'ai décidé et quand j'ai entendu ça, j'ai dit merci le garçon. Ça c'est pour moi, même ces matchs amicaux, hyper important. Gagner match. Moi, en novembre, ça commence compétition officielle. Et hier soir, j'ai une discussion de nouveaux joueurs parce qu'il y a moitié nouveaux joueurs pour expliquer les choses, l'objectif, qu'est-ce qu'on entend quel est l'objectif de l'équipe. J'attendais beaucoup de tout le monde, même mobilisation générale, tout ça, pour 2 matchs pour gagner. On a choisi un petit peu Oujda et Tanger parce qu'il y aura du monde. Dernière fois, j'ai un petit peu triste comme ça. Le joueur, en ce moment, il a besoin de soutien.
C'est pour ça on a choisi l'Oujda. Il y aura du monde, on sera accueillis. C'est un petit peu difficile, plus facile de jouer de cette ambiance comme ça. Et j'espère qu'ils vont jouer, qui vont jouer, qui vont entrer au deuxième mi-temps, qui vont donner son maximum pour gagner le match pour le suite. Parce que, je dis, on est en construction totale. Et la victoire, ça peut avancer certaines choses plus rapidement possible. Et quand on commence officiel, il faut qu'on ait déjà un petit peu prêt, mieux comme au mois d'octobre, par exemple. Ça veut dire l'objectif, c'est gagner presque obligatoirement 2 matchs. Plusieurs joueurs, pas seulement lui seulement, ils d'autres jeunes joueurs, ils ont suivi, on est en contact. Et à un moment donné, si on a besoin de lui pour rappeler, on ne peut pas rappeler toutes les jeunes à 18 ans, comme ça. L'équipe nationale, quand même, il faut preuve, il faut expérience, il faut maîtriser beaucoup de choses pour arriver. Mais comme tout à l'heure, j'ai dit, j'ai découvert pas mal de nouveaux joueurs très jeunes, très intéressants. Hollande, Allemagne, à Londres, on a quelques pistes, on regarde, on observe, et à un moment donné, vraisemblablement, si se montre convaincant, s'il gagne maturité, s'il gagne niveau, s'il joue un petit peu plus régulièrement, bien sûr, comme avec Mounir, on va rester en contact. Mais vous savez, avec binationaux, il faut aller très doucement. Il ne faut pas contrarier tout ça. On met de pression énorme comme ça. Que vous sachiez, c'est partout. Si les Français là-bas, c'est plus intéressant peut-être jouer pour l'équipe de France. Après, ce n'est pas défaut qu'ils prennent l'équipe de Maroc pour faire venir l'équipe de Maroc. Il faut avec beaucoup de volonté et mérite pour qu'on appelle. Vous savez, pour ça, certains jeunes, ils ont très peu de repères au Maroc. Certains, ils n'ont même pas venu jamais au Maroc. Mais il faut savoir très doucement parce que l'équipe nationale, c'est un petit peu assez compliqué. Il ne faut pas jouer avec cette fierté et appartenance nationale, patrie comme ça. Partout, même pas seulement au Maroc. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Pour ça, mademoiselle, madame, ont suivi pas mal les garçons, pas seulement en France, Hollande, Grande-Bretagne, partout en Espagne, un petit peu, il y a quelques garçons intéressants. Voilà. Et on présente encore une fois nos condoléances à Ethan qui a perdu son père. Voilà. On était en contact avec sa famille, mes condoléances aussi, on a envoyé condoléances pour le garçon qui a un talent énorme et bien sûr on suit, on est en contact, mais aujourd'hui on ne parle pas parce que il est dans une situation assez difficile et on a envoyé les condoléances. La présidente s'est engagée personnellement dans ce cas assez douloureux pour le garçon. Voilà. Il m'a appelé, on a discuté 2 fois, je le remercie pour tout ce qu'il a donné à l'équipe nationale pendant des années. Je trouvais chez lui un petit peu frustration vis-à-vis de certaines choses, je ne sais pas. Je dis, il faut pas regarder, il faut être fier qu'est-ce qu'il a fait. Pour moi, il a donné cette décision un petit peu trop tôt, 32 ans, pour un défenseur comme ça. C'est vrai, il est parti là-bas à Qatar, là-bas niveau entraînement et rythme de match nettement moins intensif qu'en Europe comme ça. Dommage parce que ce garçon, il a beaucoup de qualité. Je l'ai dit, je ne connais pas personnellement comme ça, mais comme joueur, je connais très bien. Pour moi, c'est un très grand défenseur comme ça. Mais il est parti un petit peu avec pas mal de frustration, je ne sais pas, je ne peux pas entrer comme ça. Juste pour sélection, je dis remerciements. Un jour, vraisemblablement, on va se rencontrer, discuter. Est-ce qu'un jour il va venir? Pour le moment, mais tout est possible. Juste
Merci pour ta carrière, tout ce qu'il a donné au football marocain. Et bah, il est maintenant supporté l'équipe. Et voilà.